Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, ce mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre amour pour les choses de Dieu, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la provision dont vous avez besoin aujourd'hui, que cette lumière qu'il est puisse jaillir sur vous et que vous recevez l'illumination, la révélation dont vous avez besoin pour vous conduire dans ce monde de ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous savez que depuis un moment, nous lisons une histoire merveilleuse dans Marc chapitre 4. Et ce matin, j'aimerais vous montrer la fin de cette histoire. Et la fin de l'histoire, nous la voyons au chapitre 5, le premier verset. Là, il est dit, Jésus donne l'ordre de passer à l'autre bord, n'est-ce pas? Et là, le verset, ou plutôt le chapitre 5 nous dit, au premier verset, et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais sortir de cette dévotion avec vous et considérer ensemble avec vous ce matin? Vous savez, on a vu, Jésus avait donné l'ordre au chapitre 4, le verset 35, de passer à l'autre bord. Et nous avons vu l'obéissance des disciples. Nous avions vu tout ce qui s'est passé, la tempête, le tourbillon, le vent, tout ce qui s'est passé. Mais ce que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais partager juste en quelques minutes avec vous, c'est de voir que l'histoire se termine bien. La Bible ne nous dit même pas qu'ils étaient arrivés en retard. Waouh, j'étais tellement touché ce matin de considérer cet aspect de l'histoire. Et il nous est juste dit, et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ce que Dieu dit, il accomplit. Amen. Ce qu'il déclare, il exécute. Oh, il n'est pas un homme pour nous mentir. Il a dit, passons à l'autre bord. Alors, nous arriverons sains et saufs à l'autre bord. Pas de retard, pas de retard. Oh, combien parfois dans nos vies nous pensons que les choses sont en retard. Combien dans nos vies nous pensons que oui, on a perdu du temps. J'ai trop perdu du temps dans telle relation. J'ai trop perdu du temps sur telle chose. J'ai trop perdu du temps dans tel projet. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a jamais de retard. Les choses s'accomplissent au temps de Dieu. On le dit souvent, n'est-ce pas? Le temps de Dieu est le meilleur. Et là, pour illustrer cette vérité, voyez avec moi une histoire que nous voyons dans Marc chapitre 14, le verset 15. Là, il s'agit de Jésus et la foule. Et là, au verset 15, il est dit, « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert. » Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter les vivres. Dans d'autres traductions, il est dit pour s'acheter de quoi manger. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir avec vous dans ce verset-là? Dans ce verset, il est écrit quelque chose de merveilleux. Il est dit, le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et lui dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. N'avez-vous pas pensé une fois que dans votre vie que l'heure est déjà avancée? Oh, l'heure est déjà avancée pour un mariage heureux. L'heure est trop avancée pour avoir des enfants. L'heure est trop avancée pour être cette personne de distinction que Dieu m'appelle à être. L'heure est trop avancée. Non, il est trop tard. N'avez-vous jamais pensé à ça? N'avez-vous jamais déclaré cela? Oh, combien nous le déclarons. Nous pensons que l'heure est trop avancée. Non, il est trop tard. Mais laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, l'heure ne sera jamais trop avancée. Le commun des mortels, se basant sur même ses bonnes idées, se basant sur des considérations naturelles, déclare que l'heure est trop avancée. Oh, il est trop tard pour être telle chose. Il est trop tard pour être un homme, une femme de distinction. Il est trop tard pour devenir un homme de foi. Il est trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Non, 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 non. L'heure n'est pas trop avancée. L'heure n'est pas trop avancée. Aujourd'hui peut être la journée finale de ce que tu es en train de vivre. Tu dis, oui, ça devient mon habitude. L'habitude est une seconde nature, certes, mais pourquoi se contenter de ce qui est second lorsque vous avez la possibilité de revenir à ce qui est premier?
C'est-à-dire votre première nature, vous êtes fait à l'image de Dieu. Il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard peut-être pour pratiquer ce que nous appelons la repentance. Il n'est pas trop tard pour remettre Jésus-Christ à sa place, c'est-à-dire en tant que alpha et en tant que l'oméga, le commencement, la fin, le début et la fin, mais tout en sachant que entre les deux, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, mais il est aussi le milieu. L'heure n'est pas trop avancée pour faire le choix que Dieu te demande de faire. L'heure n'est pas trop avancée pour donner ta vie à Christ. L'heure n'est pas trop avancée pour rentrer dans l'appel de Dieu pour ta vie. L'heure n'est pas trop avancée. Alors, il n'y a pas de retard, il n'y aura pas de retard dans ce voyage. Nous allons passer à l'autre bord et nous sommes arrivés à l'autre bord. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.